Salut à toi public, nous allons aborder dans cette vidéo la notion d'onde. Je vais commencer par une définition, la définition d'une onde. Donc une onde, c'est la propagation d'une perturbation avec transport d'énergie et sans transport de matière. Alors certainement tu t'es déjà amusé dans un jardin à provoquer une perturbation sur un tuyau d'arrosage, un petit peu comme sur l'animation qui est ici, où je vais générer une perturbation en cliquant sur le bouton impulsion, et cette perturbation va se propager. Voilà. Donc une onde, c'est ça, c'est la propagation de cette perturbation, et ton tuyau d'arrosage ne va pas se déplacer, il ne va pas avancer ni reculer, c'est simplement des portions de ce tuyau d'arrosage qui vont monter puis redescendre au passage de la perturbation. C'est ça, donc ça c'est une définition qu'il va falloir que tu retiennes parce qu'elle est très importante et elle est régulièrement demandée en évaluation au baccalauréat. Donc ensuite, pour caractériser les ondes, il y a un certain nombre de définitions qu'il faut connaître. La différence, par exemple, entre une onde mécanique et une onde électromagnétique. Alors, c'est simple, une onde mécanique, elle a besoin d'un support matériel pour pouvoir se déplacer. Typiquement, c'est celle que je t'ai donnée comme exemple, le tuyau d'arrosage. Le milieu élastique, c'est le plastique du tuyau d'arrosage. Et l'onde va se propager en créant une déformation sur ce plastique. Un autre type d'onde mécanique, tu jettes un caillou dans une mare ou dans un lac, tu vas déformer la surface de l'eau, et ce milieu élastique, ça va être l'eau. C'est celui qui va permettre la propagation de cette onde mécanique. Un autre exemple, le son. Le son, lorsque l'on parle, on va générer des zones de surpression et de dépression dans l'air, et ce milieu élastique, ça va être l'air, c'est celui qui va permettre la propagation de l'onde. Alors, à l'opposé, il y a les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques qui n'ont pas besoin de support matériel pour pouvoir se déplacer. Exemple, la lumière. Voilà, la lumière part d'une étoile et parvient jusqu'à notre site d'observation en se propageant dans le vide. Elle n'a pas besoin de support matériel. Donc ça, lorsque tu vas définir une onde, il faudra déjà savoir si elle est de type mécanique, avec support matériel pour se propager, ou électromagnétique. Première définition. Deuxième définition, c'est de savoir si ton onde, elle est longitudinale ou transversale. Alors, pour cela, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos où j'ai fait un exemple avec un ressort, mais on va déjà commencer à en discuter avec ce petit exemple. Si je génère une impulsion ici, il y a une première direction qui est la direction de propagation, qui est vers la droite. Voilà. La direction de propagation est horizontale, dirigée vers la droite. Il y a une autre direction, et il ne faut pas la confondre, qui est celle de la perturbation. Lorsqu'on regarde l'animation que je te propose, la perturbation, si je suis un point de cette corde, le point va monter puis descendre. Si je me place ici, qu'on suit ce point-là, le point monte puis redescend au passage de la perturbation. Là, la direction de la propagation est horizontale vers la droite. Or, la direction de la perturbation, voilà, ce que va subir un petit point de ce milieu matériel, elle est verticale. Donc là, on s'aperçoit bien qu'il y a un angle de 90 degrés entre la direction de la propagation et la direction de la perturbation. On appelle ça une onde transversale. Donc ce terme-là, il est important à connaître. Autre type d'onde, ce que je te disais tout à l'heure, comme onde mécanique, la propagation d'une onde sonore. Donc là, sur la petite animation qui est présente, on a un haut-parleur qui est ici, les petits points modélise les différentes molécules qui sont présentes dans l'air, et on va générer de la même manière une impulsion dans ce milieu avec le haut-parleur qui est là. Donc si on génère une impulsion, il y a évidemment propagation de la perturbation, et on va s'intéresser à un petit point. Donc la direction de la propagation, elle est comme tout à l'heure horizontale de la gauche vers la droite. Maintenant, si on s'intéresse à un petit point en particulier et que l'on suit ce petit point lorsque je vais générer l'impulsion, on s'aperçoit que le déplacement de ce petit point est collinéaire à la direction de propagation. Donc là, on a une direction de perturbation qui est la même que la direction de la propagation. On appelle ça une onde longitudinale. Donc, deuxième définition à bien connaître, est-ce que ton onde est transversale ou longitudinale ? Troisième définition qu'il va falloir connaître, savoir si ton onde est progressive. Là, c'est typiquement le cas. Progressive, elle va se déplacer à l'infini. Voilà. De la même manière que sur la petite animation suivante, elle se déplace à l'infini. On considère qu'il ne va pas subir de phénomène de réflexion. À l'inverse, il existe des ondes qui ne sont pas progressives, mais qui sont dites stationnaires.
Alors ces ondes stationnaires, c'est le cas lorsqu'il y a une réflexion sur une paroi. Typiquement, si tu prends une corde de guitare, elle est bornée entre deux points. Si tu génères une perturbation sur cette corde, cette perturbation va se propager le long de la corde et va subir une réflexion là où la corde de guitare est attachée et va repartir dans l'autre sens. Alors pour essayer de comprendre et de visualiser ce qui se passe lorsque l'on a une réflexion sur une onde, je te propose d'utiliser le petit tableur Excel suivant, qui est plutôt bien fait, qui va nous permettre de regarder ce qui se passe lorsqu'une onde incidente subit une réflexion. Donc là, en bleu, on a une onde incidente, voilà, qui va arriver sur un support fixe, une extrémité. Donc cette onde incidente va se déplace, voilà. Donc là, je reviens un petit peu dans le temps. Donc cette onde incidente va arriver sur l'extrémité qui est ici, et va subir une réflexion. Alors en bleu, l'onde incidente, en violet, on va visualiser l'onde réfléchie. Toi, lorsque tu vas faire l'expérience, tu vas ni voir l'onde incidente, ni voir l'onde réfléchie. Tu vas voir la superposition des deux ondes. Donc la modélisation ici nous donne une visualisation de ce que l'on peut voir lorsque l'on fait la manipulation. Donc la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Allez, c'est parti, on y va. Donc on avance dans les dates. L'onde arrive au niveau de l'extrémité ici, puis subit une réflexion. Et lorsque l'on regarde l'onde réfléchie ici, lorsqu'elle subit une réflexion, son amplitude est inversée. Si on avait une amplitude positive au moment où elle arrive au niveau de l'extrémité, on se retrouve avec une amplitude négative. Bon, on continue à avancer dans le temps, et on s'aperçoit que cette onde réfléchie est également une onde périodique, comme l'onde incidente, et que le résultat ici est une onde stationnaire. Alors on va poursuivre et on va s'intéresser à différents points une fois que le régime permanent sera établi. Voilà. Là, sur la totalité de la diapositive, on a une superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Alors, là, je suis à une date particulière. Quand on regarde l'onde incidente et l'onde réfléchie sur la corde, l'onde incidente, elle a une amplitude de 1, l'onde réfléchie a une amplitude de 1 également. Quand on regarde le résultat de la superposition de ces deux ondes, on obtient une onde dont l'amplitude est de 2. Donc les ondes, lorsqu'elles se croisent, leurs amplitudes vont s'ajouter. À ce point ici, les deux amplitudes sont nulles. La résultante de la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie est une onde d'amplitude nulle à cet endroit ici. Donc on poursuit. On avance un petit peu dans le temps, et on s'aperçoit qu'à une certaine date, la superposition de ces deux ondes va donner finalement une onde d'amplitude nulle. Lorsque je regarde les deux points qui sont ici, son amplitude elle est de moins 1, alors que pour ce point ici, l'amplitude est de plus 1. La somme des deux donne 0. Et quelle que soit la date, ici, la somme des amplitudes donne 0. On poursuit. Voilà. Et on se retrouve de nouveau avec une onde dont l'amplitude est nulle sur la totalité. Alors ce que je vais te demander de regarder, c'est différents points particuliers. Par exemple celui-ci, ici. Voilà, le point d'abscisse -5. Lorsque l'on regarde dans le temps, on s'aperçoit que son amplitude est systématiquement nulle. C'est-à-dire qu'il existe des positions de l'espace, voilà, cette position de l'espace, pour laquelle la somme des amplitudes de l'onde incidente et de l'onde réfléchie est toujours nulle. On appelle ça un nœud de vibration. Voilà, on appelle ça un nœud de vibration. Et en revanche, il existe des zones de l'espace pour lesquelles l'amplitude passe par un maxima dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle des ventres de vibration. Cette zone-là, ici, est un ventre de vibration. Alors, lorsque l'on regarde cette onde stationnaire, parce que je te rappelle que l'on ne visualise ni l'onde incidente ni l'onde réfléchie, mais qu'on visualise forcément la somme des deux. Lorsque l'on avance dans le temps, on s'aperçoit que cette onde, elle n'a pas l'air d'avancer, on a l'impression qu'elle ne bouge pas, c'est pour ça qu'on appelle ça une onde stationnaire. Voilà, je termine là-dessus. Donc on a soit une onde qui est progressive, qui se déplace à l'infini, soit une onde qui peut être stationnaire lorsqu'elle subit un phénomène de réflexion. Donc ça, c'est encore la troisième définition qu'il va falloir connaître. Dernière définition que je te propose de voir, c'est une onde périodique. Voilà, une onde périodique,
C'est quoi une onde périodique? Ben, ça va être une onde qui va être entretenue dans le temps, voilà, qui va être entretenue dans le temps et qui va se propager à l'infini. Donc quatre définitions même qu'il faut connaître. La différence entre une onde mécanique et une onde électromagnétique, une onde longitudinale ou transversale, une onde progressive ou une onde stationnaire, et une onde qui est périodique, il faut savoir la reconnaître. Hein. Si elle n'est pas périodique, on est dans le cas ici d'une seule impulsion, hein, comme je te l'ai montré au tout début de la vidéo. On a une impulsion qui va se propager à l'infini ou qui peut éventuellement subir une réflexion. Voilà. Là, on est dans le cas d'une onde qui n'est pas périodique. On a la propagation de la perturbation à l'infini. Voilà, donc ces définitions-là, elles sont à bien connaître parce que il va falloir décrire les ondes. Après, il y a le caractère dimensionnel de l'onde. Est-ce que cette onde, sa propagation, elle est à une dimension? C'est le cas du tuyau d'arrosage. Est-ce qu'elle est à 2 dimensions? C'est le cas lorsqu'on jette un caillou dans une mare. Ou est-ce qu'elle est à 3 dimensions? Exemple, le son. Voilà, le son, à partir du moment où il est émis d'une source, on peut l'entendre de n'importe quel point de l'espace situé en haut, en bas, à droite, à gauche, en 3 dimensions. Bon voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci t'aura aidé.